matin, j'ai décidé de faire une vidéo parce que souvent je fais des messages puis des copier-coller pour passer le même message aux mêmes personnes qui se confient à moi, qui viennent m'expliquer leur manière d'essayer de survivre jour après jour dans toutes les sphères de la société. J'ai décidé de faire des vidéos sans artifice, sans maquillage, pour attirer ton regard, pour souligner ce que je veux que tu vois en moi. Pourquoi on se maquille les yeux? Pour que tu regardes. C'est par mes yeux que je vois la vie. Il y en a que c'est par leurs oreilles. Il y en a qui ressentent la vie par le toucher. Alors ils mettent l'emphase sur la peau, sur tout ce qu'ils touchent. Ils vont porter du velours, du cachemire, du satin. Il y en a qui veulent mettre l'emphase sur les protections, les méthodes de protection. Et c'est ce que je vois quand je me promène. Autant à travers ceux que l'on considère comme des bullies que de ceux qui ont été bulliés, qui ont fini par prendre leur place. Puis ça se peut qu'ils aient dépassé les bornes, comme d'autres personnes ont dépassé les bornes avec eux avant. Pourquoi ils font ça? Dans ma famille, on disait toujours, je l'entendais tellement souvent, ils font ce qu'on leur a montré. Ils font ce qu'ils leur ont montré. Ils font qu'est-ce qu'on leur a montré. Réfléchissez-y, les amis. Ces gens, tous ces gens que vous dénigrez, qui sont des moins que rien, qui parlent pour rien dire. Tous ces gens, tu parles d'un passe-temps idiot, jouer au golf, courir après une petite babale toute la journée, chanter, se colorier les cheveux, faire des piercings partout. Name it. Il y en a que leur passe-temps, c'est devenir PDG d'une compagnie. C'est ça leur passe-temps. Puis il y en a que leur passe-temps, c'est faire montrer aux autres ce qu'on leur a fait vivre, puis sauver la vie des gens. Il y en a que c'est ça leur passe-temps. Aidez-les donc. Appréciez-les, tout simplement. Pourquoi toi, ton passe-temps, arranger des voitures, construire des maisons, t'aimes ça? Jardiner? Pourquoi ton passe-temps est meilleur que celui de l'autre? Puis les gestes que les personnes posent sont souvent des conséquences à des réalités qu'on ne veut pas se souvenir. Est-ce que c'est des pertes de mémoire ou est-ce que c'est de l'oubli volontaire? Est-ce que ta joke que tu fais, c'est parce que tu te l'es fait faire, la joke? Ah non, ben méchante. Non. Quand moi je dis la joke, je suis méchante. Mais celui-là qui me l'a fait, la joke,
Moi, j'ai tourné tout ce que j'ai vu, toutes les horreurs que j'ai vues. Je les rends belles. On peut nommer, on peut nommer un problème, une souffrance. Et le seul moyen pour s'en sortir, c'est d'en sortir quelque chose de beau. C'est pas quelque chose de beau qui est arrivé. Mais tu peux te transformer en quelqu'un qui est devenu beau pareil. Il y a des horreurs qui peuvent s'être produites, puis, comment je peux dire, 99% du temps, 99,9% du temps, c'est parce qu'il ne savait pas. Hey fille, il ne savait pas qu'il était en train de te violer. Parce qu'il était en train de répéter des gestes qu'il s'est fait faire, peut-être. Qu'il s'est fait montrer que c'était correct par ses parents, par son oncle, par son petit cousin, par quelqu'un dans la classe, par quelqu'un qui te ramenait simplement chez vous en sécurité. Voilà, il fait juste. Ils font juste le geste qu'ils se sont fait faire. Pourquoi cette fois-ci? Parce que c'est cette personne-là. C'est pas correct. Rendre la personne saoule pour réussir à coucher avec elle. Il y en a qui le font. Il y en a qui l'ont fait. Mais la personne qui se l'est fait faire, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est normal. C'est comme ça. Il n'y a rien là. Si vous n'aimez pas son agissement, posez-vous des questions. Il y a un autre point que je veux souligner dans cette vidéo-là. Il y a des gens, pour convaincre, pour leur faire comprendre à quel point on a compris sa souffrance, on a compris. Mais tout le mécanisme de protection est faussé sur un modèle d'abuseur abusé. La personne abusée normalise. Et ensuite, la personne d'ensuite normalise. Et la personne d'ensuite normalise. Et ça devient une pratique d'un village en entier, d'un pays en entier, à force de normaliser, de normaliser. Pourquoi il y a des personnes qui deviennent des anarchistes? C'est parce qu'il y a tellement de personnes qui ont été convaincues et surconvaincues et surconvaincues que c'était normal, que c'était comme ça que ça se passait. Ça peut finir par des peuples entiers. Chez eux, c'est normal. Ouais, notre société au Québec, on n'a pas le droit de chien dans les logements. Ben voyons. Les gens autour de moi ils savent, je suis rendue avec 4 chiens. C'est comme des chats. On peut les dresser, les chiens. Autant que les chats, on les laisse nous traiter comme rien, nous ignorer. Tu sais, les traits caractéristiques. Mais un chat peut être extrêmement affectueux. Ça dépend comment tu le traites, tout simplement. Pourquoi interdire quelque chose? Parce que t'en as peur. T'as juste pas compris. T'as juste eu peur. Mais t'as raison d'avoir eu peur. T'as raison. Va demander une explication. C'est comme ça que j'ai été élevée. J'ai eu peur.
J'ai maîtrisé ma peur. Puis j'ai eu de l'aide. J'ai eu de l'aide de mes parents, de mes cousins, mes cousines, de ma parenté, mes grands-parents, des instructions de la Bible. Non, c'est pas la science infuse, mais ça peut nous guider. Hein? C'est des principes. C'est les hommes qui font des lois, les humains. Chez nous, ça se passera pas de même. Moi, je me souviens de ce passage-là, puis c'est ça que je mets en évidence. Mais savez-vous quoi? Je suis devenue Rahab. Je suis devenue Esmeralda. Je suis devenue plein de choses. Pourquoi? Parce que quand je disais oui, je te comprends, tu peux pas comprendre. Tu l'as pas vécu. Combien de fois vous l'entendez, celle-là? Et maintenant, demande-moi à quel point je peux comprendre le geste que tu as posé. J'y suis allée avec toi. J'ai passé au travers avec toi. Te prouver à quel point je comprends. Que je comprends que tu n'avais pas le choix. Je comprends que c'est ça qu'on t'a montré. Je comprends qu'il manque, qu'il y a quelque chose qui a brisé dans ton corps. Des os, tes organes, ton cerveau. Et je comprends aussi que tu n'es pas obligé de rester comme ça, brisé. Puis même brisé. T'es merveilleux. C'est pour ça des mosaïques, des mandalas, des do-it-yourself, des peintures en diamant, des petites affaires nounounes qu'on peut faire, des petits cadeaux à tout le monde, un petit soleil à chaque être humain que tu rencontres. Puis oui, moi aussi je suis brisée. Excusez-moi, pardon d'être brisée moi aussi. Parce que je sais que chacun d'entre vous, d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui est brisé quelque part. Mais ça t'appartient. Ça t'appartient de pas rester là-dedans. Ça se peut que tu te sois créé un TDA. Ça se peut que tu te sois créé un Asperger. Pourquoi? Pour avoir la paix. Pour arrêter d'entendre autour de toi tous les gens au travail, à l'école, à la maison. Je dis pas que c'est, je dis pas que c'est vraiment quelqu'un de vicieux, mais des fois c'est, t'entends une vraie histoire. Et la seule manière de passer le message, quelquefois, c'est de prendre sur toi la peine et de le vivre avec la personne. Les Asperger caméléons, le petit mongol, ben niaiseux, parle bien bizarre. Parle bizarre parce qu'il s'est fendu la langue, s'est mordu la langue. Parle bizarre parce qu'il y a une défaillance rénale depuis des générations. Puis ça affecte toute la manière que la société actuelle, dans ce pays actuel dans lequel tu vis, ne trouve pas acceptable. Parce que les personnes d'avant, pour survivre, c'était la loi du plus fort. Et c'est le plus fort qui décidait comment ça se passe. Les jeux d'enfants,
reproduit à l'échelle adulte. Des jeux d'enfants qui ne comprennent pas que c'était une blague, qui ne comprennent pas que c'était pas correct, qui ne comprennent pas parce que eux, c'est normal. C'est leur manière de vivre. C'est comme ça. Voilà. Il y en a que ça ne les a pas montré. Ça ne les a pas été montré que, ben oui, une femme, ça a des sentiments, puis que c'est pas un objet. Même un chien, ça a des sentiments. Pas obligé de les déifier, mais tu peux les respecter. En te parlant à la blague, je te souligne que c'est pas méchant. C'est pas méchant. C'est une manière de survivre. C'est une manière de communiquer pour dire c'est pas méchant ce que je veux te dire. C'est pas de manière méchante. C'est pas pour te faire la leçon, c'est pour te dire je te comprends, mais t'as pas compris. C'est toi qui n'as pas compris. Je suis de ton bord. Je suis de ton bord. J'en suis même devenue comme toi pour te le montrer. Je suis de ton bord. Mais il y a quelque chose. En devenant toi, j'ai compris ce que tu n'avais pas compris peut-être, ou ce que tu avais besoin. J'ai compris ce que tu voulais pas dire. Parce que tu peux pas le dire. Tu n'as pas le droit de le dire. Ou la personne qui te l'a fait ne sait même pas qu'elle te l'a fait. Toutes les histoires des femmes. Ah, crie au viol. Ah, c'est tout le monde est de même pour elle, pour lui. C'est un batteur de femmes. Un batteur d'enfants. Hein? T'as peu, là? Ça se peut que le geste est dépassé, mais c'était-tu un accident? C'était-tu pas ça qu'il voulait faire? Ou qu'elle voulait faire? Puis crime, elle avait pas le choix. T'es enfermé chez vous, mettons, puis tu peux pas rien faire pour sortir de chez vous. Faut que tu te soignes pareil. Faut que tu réussisses à vivre pour tes enfants. Faut que tu réussisses à leur montrer comment vivre malgré ça. Les traumatisés crâniens, les travailleurs de la santé, les professeurs, la police, les mères, les pères, les frères, les sœurs. On voit tout. On voit tout. Avec 2 ans de maturité de plus, 2 ans de maturité de moins, 50 ans de plus, 50 ans de moins. Attention, faut réaliser. Quand on dit l'autre est pareil comme moi, les gens qui me disent est pareil comme toi, ou ils viennent me dire ah, je dirais pas tous les détails, mais en tout cas, des expressions que j'ai repaillées dernièrement, que je m'amuse parce que maintenant j'ai du temps pour réfléchir. Pourquoi j'ai tout fait ça, puis je sais qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, il y avait une raison. Et je le dis tout le temps. Vous, mes amis autour de moi, je l'ai-tu dit souvent, ça? Il y a une raison. Mais oui, mais il y a une raison. Les petits commentaires partout. Mais oui, mais il y a une raison. Arrêtez, là, de vous taper sa tête. Vous êtes beau au un autant que l'autre. Si je m'arrête à une personne en particulier, c'est sûr que je vais embarquer avec elle. J'ai pas le choix. Je suis comme ça.
Parce que faut que j'essaie de comprendre pourquoi cette personne-là agit comme ça envers moi. Il faut que je détermine si la personne veut m'abuser ou non, veut me voler ou non, veut mon bien ou non, veut juste me faire plaisir ou veut que je lui fasse plaisir par la suite. Que je détermine. Mais s'il vous plaît, si vous appréciez pas ce que l'autre fait devant vous, arrêtez-vous et posez vous-même, à vous-même, en vous-même, devant le miroir s'il faut. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'a tant blessé? Pourquoi j'ai pris ça de même? Quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de crises d'hypoglycémie, comme on me disait. Maintenant, je me demande si c'est pas une défaillance au cœur. Il y a simplement plus assez de sang qui est rentré à mon cerveau. Parce que oui, je m'en pose des questions. Pourquoi? Continuellement. Voilà. Arrêtez de dire qu'on s'invente des maladies. Il y a quelque chose qui va pas bien. Notre corps, notre cerveau essaye de nous dire quelque chose. Notre cerveau le sait, c'est une bibliothèque infinie. Ça peut fonctionner à l'infini. On a juste des systèmes de compression, c'est la même chose que les ordinateurs. Mais ça, je sais, il y en a qui vont m'ostiner. Je fais une hyperbole, OK? C'est une hyperbole, c'est un exemple. C'est pas exactement pareil, OK? Estimez-moi pas là-dessus. Je sais, à chaque fois que je rentre dans tes détails, il faut que j'explique. Je t'en ai de m'expliquer des fois. Mais si tu comprends pas qu'est-ce que je veux te dire, je vais te le réexpliquer d'une autre manière. Mais il faut que tu comprennes. C'est important. Ça en va de ma survie, de ta survie ou de la survie de quelqu'un d'autre. Il faut que tu comprennes. Il y a on devient caméléon. On devient... J'ai toujours dit, je suis une introvertie qui s'extrovertit. Oui, ça se peut que beaucoup apprécient tout ce que la manière que je fais les choses. Mais je suis une introvertie. Si je... C'est du travail. C'est du travail pour moi communiquer. C'est un travail expliquer tout ce qui se passe dans ma tête. Parce qu'il s'en passe tellement de choses. Je vois, je remarque tout. J'ai une vue quasiment, quasiment comme un hibou. J'ai l'ouïe des chats, des chiens, l'odorat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis peut-être autiste. Je ressens tout. Je suis hyper laxe. Mon corps est toujours en mode femme enceinte. Les femmes enceintes se modifient chimiquement. Les femmes continuellement se modifient chimiquement pour accueillir la vie. C'est une bénédiction et une malédiction parce qu'on est continuellement en développement, comment dire, en croissance. On est toujours chimiquement en croissance. On est toujours mou, comme un enfant. Pareil. Hein? C'est dégueulasse. Les gens me disent ça. Ah, c'est dégueulasse. C'est pas mon arthrite, là. Je suis hyper laxe. OK? Je vais à des extrêmes. Je suis une contorsionniste. Mon corps, la chimie de mon corps est toujours en croissance. Ça demande beaucoup d'énergie. La femme enceinte,
La femme qui a une famille, qui doit travailler, a en elle un bouillon de chimie, le petit chromosome de plus, là. Elle a tout en elle pour produire une autre vie. C'est instinctif, c'est viscéral, c'est cause à effet, continuellement. On est toujours en croissance. Autant que d'autres personnes ont arrêté de croître trop tôt. J'ai une déficience. Je suis trop malléable. Je suis hyper laxe. On peut faire ce qu'on veut de moi, mais je garde les yeux ouverts. C'est pour ça qu'on me dit que je trouve que je corresponds. Je m'identifie à une autiste, caméléon. Je suis peut-être même pas autiste, je suis peut-être juste super intelligente. OK? On développe l'autisme parce qu'on entend trop, on comprend trop, on est trop super intelligent. On se crée notre monde à l'intérieur. On est capable de tout faire. On est capable. C'est ce que je me tue à dire. Chaque être humain est capable. On est capable. Oh oui. On est capable. Et à quel prix? À quel prix? Il y a un prix. Oh, je suis capable d'être une déesse. Ah oui, je suis capable d'être divine. À quel prix? Fais ton choix. Je suis capable d'être indépendante. À quel prix? À quel prix? Pour être indépendante, il faut que je ne veuille plus voir la vie de tes yeux et t'accompagner. C'est ce qui arrive dans 99% des couples qui finissent dans le ravin. Elle est dépendante. Il est dépendant. C'est un manipulateur. C'est un narcissique. Oui. Mais est-ce que cette personne-là le fait tout le temps? Dans quelle situation? Pourquoi? Il est devenu comme ça. À un prix. Est-ce que tu le respectes? Tu veux la personne que tu avais au début? Il y a un prix. C'était pas de la dépendance. C'était de la connexion. C'était de la compréhension. C'était de la découverte de l'univers. C'était vouloir explorer la vie des yeux de la personne que tu as choisie. Et il y en a une il y a une personne qui explore et il y a l'autre qui montre. Mais il faut que ça balance ces deux personnes. Je ne sais jamais laquelle regarder. Ces deux personnes. Excusez, c'est dégueu. Je m'essuie la main après, inquiétez-vous pas. Je fais pas comme les petits-enfants m'essuyer sur mes pantalons. Okay. Merci, maman. Elle m'a montré à ne pas m'essuyer les crottes de nez sur mon pantalon. Puis sur la nappe. Hein, c'est ça que ça fait une maman. Ça comprend comment son enfant pense. Son mari pense. Son voisin.
qui a tout le temps en train de chialer de quelque chose. Pourquoi? Il y a quelque chose, mais si tout le monde ferait ça, que la vie serait belle. Fait que tout ça, imagine, hein, j'aurais fait un roman, 30 minutes, wow. Tout ça pour dire, s'il vous plaît, le thème d'aujourd'hui, il y a une raison. OK? Il y a une raison. Quand quelqu'un me dit, « Ah, je l'ai celle-là. » Il y a une raison. Tu l'as parce qu'elle a scrappé ton petit jeu? Ou tu l'as parce que elle a été prise dans ton jeu puis elle n'a pas aimé ça? Hmm? Tu l'as parce que elle t'a volé le dernier morceau de gâteau cette journée-là, puis tu sais, je sais pas. Il y a toujours une raison. À tout le monde. Je suis pas du bord de personne, autant que je suis du bord de tout le monde. Je suis du bord de l'être humain. Beaucoup de personnes vont en venir à des extrêmes à cause des choses extrêmes qu'ils voient devant eux. Les horreurs de la guerre, les horreurs des phases terminales, des gens qui meurent devant nous dans les hôpitaux. C'est une autre guerre. C'est une guerre dans une dimension différente, là. Il y a des guerres que tu survis littéralement. C'est des guerres pour chercher de l'eau, de la nourriture. Mais il y a d'autres, c'est des guerres pour sauver des vies. C'est des guerres au quotidien. Puis dans nos foyers, tout le monde a le droit à une médaille dans une maison, dans un coloc, dans un thème de coloc, même à la rigueur, même dans une usine, tout le monde a le droit à son étoile. Tout le monde gagne sa vie. Tout le monde n'a pas le choix pour atteindre un but qui se sont fixés, une raison de vivre. Une raison de vivre sa vie vivante. Pour ne pas être des morts vivants, des zombies. Et quand quelqu'un s'exprime à côté de moi, je veux montrer. Tout ce que je veux, c'est démontrer, je te comprends. Mais ça se peut aussi, moi aussi je suis brisée. Je comprends que tu as besoin de t'exprimer, mais moi je peux plus. Je peux pas. J'en ai trop. Je suis trop réceptive. Est-ce que je me tue à vous dire? Et je rends tout ce que vous me dites, je le rends beau, parce que c'est pas contre vous. C'est moi. J'ai toutes vos couleurs. Je suis trop réceptive. Quand je parle, c'est pas des accusations, c'est de la compréhension. Combien de fois quelqu'un vous dit « Ben oui, mais il fait pareil. » Ben oui. La plupart du temps, là, remarquez-le, vous faites pareil à votre manière, dans votre domaine, à vos heures. Vous faites pareil. Pourquoi tu te choques? Quand toi tu le fais, on t'accueille. Pourquoi tu te choques quand l'autre le fait? T'es pareil. C'est pareil, mais pas pareil. Comprends-tu? T'es unique. Mais il y a des agissements. C'est pareil. C'est pour ça, souvent, regarde dans le miroir. Tu fais pareil. Je te réponds comme tu me réponds. Tout simplement parce que je ne sais plus comment te faire comprendre que ce que tu fais,
si tu trouves ça blessant, si tu trouves blessant ce que je t'ai fait, puis je le fais pas par méchanceté, là, je fais juste comme toi, en quoi est-ce que c'est agressant? C'est à toi de le trouver, là. C'est pas mon travail. J'ai juste fait pareil comme toi. OK? Non, je suis pas une narcissique. J'ai fait comme toi. Pourquoi c'est méchant cette fois-là? Pourquoi c'est pas correct? J'ai défendu une vie, là. Je t'ai dit d'arrêter, là. Je comprends, là, ce que tu veux faire. Mais ça, là, t'es en train d'atteindre à une vie. Des fois, c'est très léger, mais quand c'est très léger et quotidien, c'est le supplice de la goutte. C'est tout petit, c'est léger. Un petit coup de pied dans la porte à chaque fois qu'on passe dans le couloir. Peu importe. C'est niaiseux. Mais quand c'est toute l'usine qui fait ça, hein, là, c'est-tu rendu chialé ou c'est rendu calmez-vous, là? C'est parce que là, OK, j'embarque dans le jeu, mais calmez-vous. Il y a tellement... j'accuse rien, j'accuse personne en particulier, puis j'accuse tout le monde, je m'accuse aussi. Je nous accuse, tout un chacun. Ça arrive, des choses que une personne m'a... Tu sais, on l'a compté celle-là. Mon fils, bébé, faisait tout le temps des coco-boys. J'appelle ça des coco-boys. Tout le temps, un geste pour relever la tête. Tout le temps sur moi. Tout le temps des coups. Et cacs à gueule. C'était-tu des coups de poing? Non. C'est-tu volontaire? Non, c'est un bébé. Il y a un réflexe. C'est tout ce que je fais, c'est me watcher pour pas recevoir un coup de poing. Non, c'était pas volontaire. Pourquoi? Pourquoi j'irais punir l'enfant? Il a juste à relever la tête pour regarder à quelque part. Il se développe. Mais quand la personne prend une course, puis te fonce dessus, puis te fait un coco-boing, mettons, avec ton poing, on va dire ça de même. Et là, c'était-tu volontaire ou pas, là? Calme-toi. C'est ça. La faute, oui, adresse. Adresse le problème. Adresse le pourquoi. Adresse la situation. Adresse la personne, la plupart du temps, la personne ne l'aura pas fait pour blesser. Des fois, c'est un geste qui va avoir eu des répercussions malheureuses, comme qu'ils disent. Oui, ça peut scraper des vies. Avoir embarqué dans une voiture trop sous, puis finalement, la personne à qui tu faisais confiance parce que tu suivais la gang, elle t'a amené à quelque part qu'il fallait pas. Mais tu suivais. Tu as suivi le jeu. Ou pas. Je sais pas. Je sais pas. Il y a beaucoup de pourquoi. Il y a beaucoup de parce que. Maintenant, ça vous appartient à vous. Quand vous dites quelque chose à quelqu'un, à la blague ou non, il y a une réaction. Ça aussi. Pourquoi ça t'a fâché? Moi, j'ai dit une blague. Toi, tu t'es fait... Toi, ça t'a fâché. OK, c'est parce que ça t'est arrivé pour vrai. Excuse-moi. C'était pas mon intention et non, je ne le savais pas. À la base, c'est une blague pour décrisper l'atmosphère, pour exprimer que ça pourrait être pire. Puis après ça, on passe l'imagination.
Puis une personne prend ça pour du cash, pour vrai. Non, non, non. C'était pour exprimer que la situation, c'était pas ça. Que ça pourrait être pire, ou que c'est niaiseux, ou c'est... Puis c'est pas... C'est ce qui est fait, mais c'est pas de manière méchante. C'est- Ben oui, on se met le pied dans la bouche. Et tout le monde le fait, même en parlant pas. Parce que même en parlant pas, c'est un geste. Ne pas parler, ne pas donner la raison à la personne qui te supplie de comprendre pourquoi ça s'est passé. Parce qu'elle, elle a été traumatisée. Elle te demande une réponse. Réponds-y. Ça fait 50 fois que tu y réponds. C'est une peur. C'est... Oui, ça se peut que ce soit rendu maladif. Mais crime, c'est rien que ça y prend. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donne-y. Il est où le problème? Réponds-y. Toi, ce que tu prends pour une protection personnelle, l'autre le prend pour une attaque. Et vice-versa. L'attaque de la personne, ça se peut que ce soit une protection personnelle pour pas que ça escalade plus loin. Et elle te supplie de l'aider à ne pas aller plus loin. Te supplie de la rassurer. Elle te supplie d'arrêter ce que tu fais parce que ce que tu fais est en train de la tuer. Si t'aimes pas ce qu'elle fait, si t'aimes pas ce qu'il fait, si elle réagit si fort, c'est que c'est un besoin fort. Arrête! Arrête! Ça a toujours été de même. Ça a toujours été de même chez vous, pas chez nous. Arrête, tu me fais mal. À mon cœur d'animal. Vive Jerry. Fait que mon monde, c'est ça. Mon monde, c'est votre monde. C'est ce que je touche, ce que j'ai entre les mains. C'est pour ça qu'on trouve les roches aussi belles. Parce que la roche, elle est belle. Puis on veut garder les belles choses autour de nous pour se souvenir que la vie est belle. Ben, si c'est beau, laisse-y donc. Si c'est beau pour lui, beau pour elle. Mais il y a des limites, là. Si tu vois que ça dépasse les bornes, si tu te demandes pourquoi les gens sont tout le temps contre toi, il y a peut-être quelque chose que tu n'as pas compris. Si la personne, puis vice-versa, si la personne continue son geste, c'est parce que toi, tu n'as pas compris. Toi, tu n'as pas compris ce qu'elle essaie de te dire. J'ai été... On veut pas le dire, parce que c'est pas... On veut pas sortir le sujet. Il est déjà traité. On... Beaucoup de choses dans les dernières années m'ont forcé à sortir des sujets que j'avais déjà vécu, que j'avais déjà traités par moi-même, parce que j'avais pas le choix. C'est comme ça. J'ai pas de diplôme universitaire, comme on dit, diplômé de la vie. Mais mon diplôme n'est pas... C'est un diplôme renouvelable à chaque seconde. Parce que chaque seconde, on apprend quelque chose. Chaque seconde. Puis pour certaines personnes, chaque seconde est une éternité. Une éternité.
Alors, nos éternités, on trouve des moyens de les combler. Puis, nous les femmes, puis les hommes aussi, OK? Sauf que vous n'avez pas les cartilages, le petit chromosome de plus, là. Mais vous êtes tout autant complet, OK? Vous êtes chimiquement formé pour supporter votre femme aussi. Pourquoi? Parce que vous pouvez garder la tête froide. Un peu plus froide. On va dire ça de même. Dans certaines situations. Parce que vous avez été formé pour ça. Et voilà. Vous êtes beau comme vous êtes. Quand la situation dégénère, prenez votre éternité, votre seconde dans votre tête. Tout un chacun, homme, femme, chien, chat, transgenre, peu importe. Prenez 2 minutes et respirez le temps que le cerveau fasse un tour. Et quand on dit « mon cœur a fait 3 tours », ah ouais, tout ça passe en même temps. Ça là, quand le cœur t'a fait 3 tours, le cerveau t'a fait « oh, t'as peu ta minute ». C'est réellement, oui, tu changes de personnalité parce que tu changes de situation. Quand la situation exige des mesures drastiques, tu dois oublier de pomponner et chouchouter, puis d'être aux petits soins, là. C'est des mesures drastiques qu'il faut prendre. Il faut retirer de la situation toute la détresse intérieure de soi-même, de l'autre, et régler la situation pragmatique. Fait. Là, la personne est en dessous d'un char. Elle est en train de crier sa vie, pognée dans un accident, peu importe. Là, c'est pas le temps de broyer avec. À moins que d'autres personnes soient en train de faire prendre les dispositions. OK? Prenez vos dispositions, là. Moi, je vais supporter la personne parce que crime, c'est pas vrai qu'elle va passer. Tu sais, ça tout seul. Ça prend du support de tout le monde. Puis oui, la personne va faire des erreurs. Elle va en faire des erreurs. Mais c'est dans la situation. Oubliez pas. Je vous aime toutes. Même ceux que je déteste. Si je te déteste, c'est parce que je t'aime. Je disais souvent, j'ai viré ça à la blague parce que je sais que je suis pas facile. Toi, es-tu facile? Ça dépend. Quand c'est rendu que c'est à toi de t'affirmer et de dire là, ça suffit. Et là, t'es rendu pas facile, hein? Puis quand t'essayes de te rendre à quelque part, puis tu passes tout le temps par le mauvais chemin, puis l'autre essaye de te dire on perd du temps, passe par là. Mais oui, mais moi, j'ai tout le temps fait de même. Yeah. Il faut accepter que l'autre se frustre. Si tu veux faire à ta tête puis continuer de même, il faut que tu acceptes que l'autre se frustre. Puis l'autre, qui veut absolument que ça soit fait à sa manière, faut qu'il accepte lui aussi la méthode. On n'est pas obligé de monter dans la coercition, dans la soumission, dans le... Pourquoi ce serait pas juste ça, là? Faut que ça reste des jeux d'enfants. Puis encore, parce qu'il y a des jeux d'enfants que c'est des situations d'adultes qui ont... Tu sais, c'est des jeux d'enfants qui sont virés adultes, qui redeviennent enfants de manière encore plus incompris. C'est un cercle vicieux continuel. Là, j'ai pas pris mon café encore. Je suis juste à l'eau.
Merci Malbo de m'avoir amené magasiner. Je me suis choisi un bon récipient. Ça, c'est mon petit côté fofolle. Ça, c'est mon récipient à eau. J'ai choisi celui-là. Puis c'est lui qui va m'inspirer à boire toute l'eau pendant un certain moment. Comme qu'ils disent, suivre la dopamine. La crème, ça m'encourage. OK? Pourquoi pas? Bon, je vais finir là-dessus. Si ça peut. Si même mon sourire peut t'encourager à passer une journée de plus, voir ce que demain t'apporte. Ou patienter parce que la situation que tu vis est impossible. C'est impossible, tu peux pas choisir. Tu peux rien faire. Tu peux juste passer dans le système. Puis il faut que tu attendes pour passer dans le système. Fait que tu survis. Fait que je te comprends, toi aussi. Puis regarde, j'ai embarqué. Voilà. Je peux pas dire que je l'ai pas faite. Criminel, hein? Crime, crime, crime. Y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait encore? Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y en a très beaucoup. Des choses que j'ai choisi de ne pas faire. Consciemment, les yeux ouverts. Beaucoup de choses. Petite fille. Puis il y a des choses que j'ai choisi de faire. Pour la vie. Quand on choisit la vie. J'ai choisi la vie. Ça a un prix, des fois, choisir la vie. Mon bébé. C'est ici. Là. Regardez pas mon bordel, hein. C'est tout du stand-by. En attendant d'où ce que je m'en vais. Vous pouvez passer commentaire. Comme vous voulez. Ah! En même temps, parlant de emmagasinant avec une de mes grandes et précieuses amies. Une de mes petites perles. Trouver ma nouvelle mascotte. Une autre invention. Ma belle-fille Clochette. Mais une fille Clochette à la Manon. Parce que oui, elle a un petit tempérament. Mais il y a une raison. Je vous aime. Fille Clochette vous dit salut. Bye bye.